السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي الكريم. كان الرجل في فرنسا اسمه عثمان تيميرا، وهذا الرجل هو إمام، ولم يكفر المشركين ولم يكفر اليهود والنصارى، ويقول إن اليهود والنصارى يدخلوا في الجنة، والله المستعان. وماذا الحكم في هذا الكلام؟ وماذا الحكم في هذا الرجل؟ فبارك الله فيك يا أخي الكريم، وأحسن الله إليكم. Akhi Ousmane Timera est un égaré, c'est un bol mauvais. C'est quelqu'un qui a prononcé des paroles de kufr, des paroles de mécréance à maintes reprises. Donc c'est un égaré et ces égarements ne font l'objet d'aucun doute. Un musulman ne peut pas douter ou ne doit pas douter de l'égarement de Ousmane Timera. Ousmane Timera renie la sentence de la lapidation pour celui ou celle qui a commis l'adultère. Vous savez d'où ça vient la lapidation? C'est même pas écrit dans le Coran. C'est écrit dans la Torah. Il y a une régression intellectuelle. C'est même pas écrit dans le texte. Voilà. C'est une invention. On a mis des hadiths à droite à gauche. Il renie la sentence du voleur. Donc, on doit couper la main à celui qui a volé. Il renie ça, il dit ça n'existe pas dans l'islam, c'est faux. La lapidation, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'il dit. Il fait quoi? Il renie l'abrogation. Il dit il n'y a pas d'abrogation dans le Coran. Il rejette plein des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim. Et c'est un jahil. C'est un jahilun. C'est un ignorant. Ousmane Timera est un ignorant. Un grand ignorant. Il a fait quelques vidéos, ou une vidéo, si je ne m'abuse, où il est en train de parler de la sentence de celui-là qui a volé. Et il est incapable de donner la définition de certaines terminologies de ilm al-hadith. Mais il se permet quand même de rendre des hadiths qui sont dans Bukhari et dans Muslim faibles. Donc c'est un jahil, c'est un ignorant. Il parle de l'istiwa. Il vient dire l'istiwa à plusieurs sens. Et quand il ramène ça, c'est pour parler de l'istawa ala al-arsh. Alors que non, ça c'est le jahl. Il ne fait pas la différence entre l'istiwa, donc istawa, et istawa ala. Donc istawa ala, ça a un sens. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le cas de l'istiwa, il dit ça à plusieurs sens, pour venir dire que istawa ala, ça a aussi plusieurs sens. Non, c'est pas ça. Oh, c'est faux. Istawa ala al-arsh, c'est-à-dire s'est élevé, n'est-ce pas, sur son trône. Donc, c'est un ignorant et il embrouille les gens comme ça. Il embrouille les gens comme ça. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est, dont je vous mets en garde. Et il dit que les chrétiens d'ailleurs vont aller au paradis. C'est des paroles du couvre. Les chrétiens vont aller au paradis, les juifs vont aller au paradis. Alors qu'il soit juif, chrétien ou je ne sais quoi, il a foi en Dieu, il a foi au jugement dernier, qui sait qu'il va le rencontrer, et il agit en conséquence, il est d'accord avec tous les prophètes, c'est ce que tous les prophètes ont dit. Donc lui, il rentrera au paradis. Donc c'est presque la même bande que les Adnan, Ibrahim, comment ils appellent là, Hassan et Hussein, c'est presque la même bande, parce que ils ont pratiquement les mêmes ambiguïtés, les mêmes shubhat, c'est ce qu'ils ramènent. Hein? Sur le hadith du sihr, du prophète, hein? Le prophète a été ensorcelé dans le Sahih. Comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, il rejette ça, Hassan et Hussein aussi rejettent ça. Hein? La sentence de l'apostasie, donc celui qui a apostasié dans l'islam, sa sentence, donc on dit celui qui a apostasié, on doit le tuer, comme c'est venu clairement dans le texte. Eux ils rejettent ça, donc c'est presque la même école. Mais lui là, Ousmane Timera, il a déjà prononcé des paroles de mécréance à maintes reprises. Donc son égarement ne doit pas laisser l'ombre d'un... C'est-à-dire que quelqu'un ne doit pas douter. Ça ne doit même pas laisser l'ombre d'un doute. C'est un bol mauvais. Okay? Donc voilà. Voilà ce que je peux te dire en résumé par rapport à cet égaré-là. Et vraiment, qu'Allah ne multiplie pas les
des gens comme lui, parce que vraiment c'est un mal pour l'islam. Combien de gens il égare, des pauvres ignorants qui l'écoutent, qui sont en train d'être égarés avec ce qu'il raconte. Il raconte vraiment des bêtises. Et en plus de ça, c'est un jahilun, c'est un ignorant. Il se fait passer pour quelqu'un qui a appris la religion, quelqu'un qui connaît l'islam, alors qu'en réalité c'est un grand ignorant qui est là. Un vrai jahilun. Donc vraiment, c'est des gens, il faut vraiment vous écarter. Et puis, il ne faut pas vous occuper des gens comme ça. Okay? Et là, vraiment, il est très rapide. Et il est même proche des Qur'aniyoun, ce Ousmane Timera là. Il est très proche d'eux. Il fait semblant de vouloir dire non, ceci, mais en réalité, il est très proche d'eux. Lui, c'est le Coran. Si vous remarquez bien, dans beaucoup de ses conférences, c'est le Coran. Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Mais est-ce que c'est-à-dire, l'islam est seulement basé sur le Coran? Qu'en est-il de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et quand il vient au sujet de la sunna, il prend juste ce qui l'arrange, lui. Ce qui va avec sa raison. Donc quand ça ne passe pas avec sa raison, khalas, il met ça de côté. Combien de hadiths sont venus en Bukhari Muslim qu'il a rejeté comme ça, parce que ça ne passe pas avec sa raison. Hein? C'est des gens qui se basent seulement sur quoi? Sur la raison. Hein? Alors que ta raison n'est pas ma raison n'est pas ta raison. Donc on va se baser sur la raison de qui? Il a rejeté des hadiths comme ça qui sont en Bukhari et Muslim. Hein? Des hadiths qui parlent même du mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha. En faisant quoi? En apportant vraiment des shubhat, des ambiguïtés, vraiment qui ne tiennent même pas la route. Qui ne tiennent pas la route. Ils vont laisser des hadiths qui sont dans Bukhari et Muslim, ils vont rejeter ça parce que ça ne passe pas avec leur raison, et ils vont aller prendre des textes qui sont inventés, des fausses histoires. Donc, c'est des égarés, il ne faut pas écouter ces gens-là, il ne faut même pas perdre du temps avec eux. Et moi, vraiment, je suis très occupé. Vraiment, je suis très occupé. Ce sont des gens, en réalité, il devait y avoir des frères qui devaient s'occuper de ces gens-là. Hein, de faire des réfutations à ces gens-là, bien détaillées. Et voilà. Si plein de frères aujourd'hui, des du'at, salafis, un disait, bon, moi, je veux m'occuper de celui-là. Je veux le réfuter. Un autre salafi dit, bon, moi, je m'occupe de... Quelqu'un dit, bon, moi, je prends Ousmane Timera, je m'occupe de lui, je veux le réfuter. L'autre dit, bon, moi, je veux réfuter Islam ibn Ahmed, là. Le bol, là, le boil. L'autre dit, non, moi, je veux réfuter Mohamed Bajrafi. L'autre dit, bon, moi, je veux réfuter Hassan et Hussein. Hein? L'autre dit, bon, moi, je veux réfuter... Les gens devaient, n'est-ce pas, alhamdoulilah, les gens devaient comprendre beaucoup de choses. Les gens devaient comprendre beaucoup de choses par la permission d'Allah. Tu vois. Donc c'est des gens en réalité qui doivent être réfutés. Tu vois. Mais moi, je suis vraiment occupé en ce moment, je suis vraiment très occupé. Parce que c'est des gens qui méritent d'être réfutés. C'est des gens qui méritent d'être réfutés. On prend ce qu'ils disent, on énumère ça, et on refute ça point par point, bien refuté. Avec des preuves du Coran, de la Sunna, des paroles des salafs, des paroles des savants. Tu vois. Mais c'est le temps. C'est le temps, moi c'est le temps. Je suis vraiment occupé. Donc voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est vraiment de s'écarter, de vous écarter de quelqu'un comme ça. Et vraiment de dire aux gens de s'écarter également. Parce que c'est vraiment un bol mobile sur Ousmane Timera. Il est vraiment égaré. Il est vraiment égaré. C'est quelqu'un qui est vraiment, il est vraiment dans les, on peut dire, il est dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Et il a prononcé des paroles de mécréance plusieurs fois. Donc voilà ce que je peux te dire, Akhi, concernant cet égaré-là. Donc Allah nous préserve et qu'il nous facilite. Naam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!